Bienvenue et suivez-moi avec la Lenovo IDEA Tab Plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran, ce qui fera apparaître un ensemble de raccourcis. À cet endroit, vous devriez pouvoir trouver l'enregistreur d'écran. Faites à nouveau glisser vers le bas dans cette zone pour étendre la liste des raccourcis visibles et continuons à le chercher un peu plus bas. Ah, le voilà. En fait, il était visible juste ici. Donc, une fois que vous voyez ce raccourci, vous pouvez voir, peut-on le maintenir enfoncé? Oui, on peut. Donc, la première fois, vous pouvez le maintenir enfoncé. Cela vous amènera à ces paramètres et nous pouvons modifier des choses comme la résolution qui est réglée sur moyen. Je vais la changer en élevé. Si je ne me trompe pas, moyen correspond à 720p, tandis qu'élevé correspond à 1080p. C'est généralement comme ça, mais qui sait, ici, ils ont aussi l'habitude d'afficher les résolutions au lieu de simplement indiquer élevé ou moyen. Et en termes de qualité, c'est la seule chose que nous pouvons modifier. Juste ici, nous avons des options, par exemple pour, voyons voir. Ah voilà, le son juste ici, donc la source sonore. Donc, nous avons l'option d'enregistrer sans son ou le son de l'appareil, c'est-à-dire le son de la tablette elle-même. Microphone, donc cela n'enregistrerait que le micro ou les deux, c'est-à-dire l'appareil et le micro. Maintenant, si vous prévoyez d'utiliser la dernière option, je vous recommanderais peut-être d'utiliser des écouteurs. Car généralement, ce qui peut se passer, c'est que le son de l'appareil sera enregistré via le logiciel. Ensuite, ce son va sortir par les haut-parleurs et le microphone va le capter une seconde fois, ce qui créerait un effet d'écho indésirable. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. Pour ma part, je vais rester uniquement sur le son de l'appareil. Et fermons ceci, retrouvons à nouveau le bouton à bascule et appuyons simplement dessus. Cela va faire apparaître cette superposition et à partir de là, je peux commencer à enregistrer en cliquant sur le cercle et je peux maintenant ouvrir n'importe quelle application que je veux. Voyons, qu'est-ce que je veux enregistrer? Est-ce que nous avons... Non, nous n'avons pas Netflix. Et si on essayait? Oups, essayons. Non. En fait, la raison pour laquelle je voulais ouvrir l'une de ces applications, c'est parce que celle-ci, par exemple, ces deux-là sont des suspects principaux qui sont préinstallés sur l'appareil et ont tendance à violer votre propriété personnelle. Quoi qu'il en soit, je vais ouvrir quelque chose que je peux enregistrer. Faisons simplement ce que c'est, peu importe. Bref, à partir d'ici, on peut simplement refermer ceci. Voilà. Et une fois que vous avez terminé l'enregistrement, vous pouvez cliquer juste ici pour l'arrêter. En fait, cela ne sera pas visible dans l'enregistrement. Et nous pouvons aussi nous en débarrasser. Nous avons donc notre enregistrement et nous pouvons maintenant accéder à notre photos en ligne. Ces photos. Ah, voilà. Et pour consulter ce que nous avons enregistré, nous devrons peut-être naviguer dans les collections et dans les collections. Je pense que vous pourrez le voir sur leur capture d'écran.
Normalement, c'est normal, donc je pense que vous devriez normalement pouvoir le trouver ici. Je veux dire, ça s'appelle littéralement des captures d'écran et des enregistrements d'écran. Donc oui, vous devriez pouvoir le trouver ici. Mais pour moi, il va en fait se trouver dans un emplacement moins pratique, qui est personnalisé. Appelons-le comme ça, malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Donc je pense que ça va être sur cet appareil, et voilà, enregistreur d'écran. Et maintenant, comme je l'ai dit, normalement cela se trouverait dans cet album de capture d'écran, je pense. Donc je peux simplement cliquer dessus pour le visionner. Et pendant que cela se lit, je veux expliquer quelque chose que vous pourriez rencontrer, ce qui est la raison pour laquelle je voulais ouvrir Netflix ou Spotify. Donc ce que je m'apprête à ouvrir sera enregistrable, donc il y aura effectivement du contenu visible. Mais il arrive parfois que vous tombiez sur du contenu qui ne vous permettra pas de l'enregistrer. C'est pourquoi je voulais ouvrir Netflix, car c'est l'une de ces applications qui le bloque tout simplement. La plupart des appareils ne vous en informent jamais, donc vous pourriez enregistrer ce que vous voulez en pensant que tout se passe bien. Mais ensuite, lorsque vous arrivez sur l'application, allons-y. Donc vous arrivez sur l'application et au lieu de voir l'application s'ouvrir comme celle-ci en ce moment, ce que vous voyez, c'est juste un écran noir, rien dessus, juste du noir complet. Et cela utilise une fonctionnalité, ou plutôt cet effet se produit à cause d'une fonctionnalité intégrée à Android. Une fonctionnalité que les applications peuvent activer. Donc, je crois que c'est ça. Cela s'appelle dessiner par-dessus d'autres applications, ce qui permet, par exemple, à Netflix ou Spotify de bloquer complètement votre enregistreur d'écran pour qu'il ne puisse pas voir l'écran. En général, cela est fait pour votre vie privée et votre sécurité, et c'est aussi le plus souvent et correctement utilisé par les applications bancaires. Donc, imaginez que vous avez une application bancaire et que vous parvenez aussi à installer un type de malware sur votre appareil qui vous espionnerait, soit en prenant des captures d'écran, soit en enregistrant votre écran lorsque, par exemple, vous ouvrez votre application bancaire et que vous saisissez votre code PIN ou vos mots de passe. Tout cela est évidemment en l'envoyant à quelqu'un d'autre. Cela devrait être préjudiciable à la sécurité de votre banque. Donc, évidemment, la banque utilise cette fonctionnalité pour empêcher ce genre de choses d'arriver. Ainsi, quel que soit le malware que vous avez et qui essaie de vous espionner, il ne peut rien voir. Mais là où ce n'est pas utilisé correctement, c'est par des applications, comme je l'ai dit, comme Netflix, qui vont le bloquer juste parce que allez vous faire voir. Il n'y a aucune explication raisonnable puisque cette application ne contient rien de personnel de ce genre. Cela ne protège pas votre argent ni quoi que ce soit de ce genre, donc en réalité, c'est juste fait pour protéger l'application contre le piratage. Mais vous, en tant qu'utilisateur et propriétaire de votre appareil, vous ne devriez pas en avoir grand-chose à faire. Quelle que soit la raison, vous voulez l'enregistrer, ce qui est tout à fait normal. Encore mieux, vous avez en fait légalement le droit d'enregistrer ceci et de le partager. Jusqu'à combien déjà? 30 secondes ou quelque chose comme ça? Une courte période de temps, cela relève de l'utilisation équitable. Donc, une application qui débarque ici pour tout contrôler, vous dire ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire, en fait, sans même vous le dire, juste en vous bloquant, c'est une violation flagrante de votre propriété. Vous n'avez jamais autorisé cela, ni accepté cela, comme avec Netflix. Quand, par exemple, elle est préinstallée avec votre application, en général, vous n'avez même pas besoin d'avoir un compte. Cette saleté est préinstallée et va automatiquement tout bloquer. Et ça n'affiche jamais aucune sorte de, de pop-up pour que vous acceptiez quoi que ce soit. Ça ne vous demande jamais de faire ça, et il se peut même que vous ne soyez pas connecté. En fait, il se peut que vous ne vous soyez jamais connecté parce que vous n'avez jamais créé de compte. Donc, vous n'avez jamais accepté les conditions d'utilisation ou l'utilisation de l'application. Et pourtant, elle peut quand même le faire. Voilà. Je fais partie de ces gens qui n'ont pas de compte, je n'en ai jamais eu. Pour cela, je vais vous montrer une solution de contournement, parce que si vous payez pour ça, merde, même si ce n'est pas le cas, franchement, ça m'est égal. Vous devriez avoir parfaitement le droit de pouvoir l'enregistrer ou d'en faire une capture d'écran parce que vous payez pour cette merde. Donc je vais vous montrer une alternative qui, en fait, ne vous oblige même pas à payer. Faites ce que vous voulez de cette information. Mais, soyons honnêtes, c'est Netflix qui a provoqué ça en m'empêchant d'exercer mon droit de capturer n'importe quel contenu sur mon appareil.
Je vais maintenant vous montrer essentiellement d'autres façons de faire une capture d'écran ou un enregistrement d'écran dans l'application, car selon moi, vous auriez dû pouvoir le faire. Et comme je n'ai jamais accepté les conditions d'utilisation ou de service, Netflix ne peut pas vraiment me dire le contraire. Parce que je n'ai jamais lu leur contrat d'utilisateur, je n'ai donc jamais accepté cela. Donc, ce qu'on va utiliser pour ça, c'est simplement un navigateur. Et un navigateur peut faire des captures d'écran. Il ne vous bloque pas, peu importe le site sur lequel vous êtes. Et ici, nous allons naviguer vers... On va juste se débarrasser de ça, voilà. Maintenant, en réalité, vous pouvez naviguer vers une multitude de sites différents qui offrent le même type d'expérience. L'un de ceux que je recommandais habituellement à fermer, peut-être parce que je le recommandais. Donc, je dirais que vous pouvez utiliser quelque chose comme chercher simplement sur YouTube. Non, pas YouTube. Cherchez sur Google, par exemple, Netflix gratuit. Vous trouverez une page Reddit et là-dedans, vous aurez un lien vers un dépôt de, je ne sais pas, plus d'une douzaine d'endroits différents où vous pouvez essentiellement obtenir du contenu gratuit ou que Netflix ou toute autre plateforme de streaming fournirait. Donc l'un d'eux serait... Voilà. Je crois que c'est Mom. Désolé pour la personne qui s'occupe de ça. Si jamais cela vous attire des ennuis juridiques. Et maintenant, je veux souligner ceci. En fait, cet endroit n'est pas celui qui distribue ce contenu, au passage. C'est juste celui par lequel je peux y accéder. C'est l'équivalent d'un navigateur web pour visionner le contenu. Donc, DMCA? Allez vous faire voir. Bref, ici, on peut juste ouvrir n'importe quoi, et pour l'amour de Dieu, arrêtez de me donner ces pubs pourris. Celui-ci est vraiment nul, Je n'aime pas le fait qu'il y ait des pubs à chaque fois qu'on clique littéralement sur un écran. Mais sortons juste quelque chose ici populaire. Ça ne fonctionne pas parfaitement non plus. Encore un autre onglet de merde ouvert. Donc, vous pouvez voir que ça va commencer à chercher différents dépôts. Donc, cet endroit ne me fournit pas réellement ceci. C'est d'ailleurs que je le récupère. Donc, encore une fois, la MCA, allez vous faire foutre. Ils ne sont pas responsables de ça. Voilà. Et pour l'amour de Dieu, arrêtez avec ces pubs. Donc, c'est ouvert maintenant et je peux capturer une vidéo ou une capture d'écran puisqu'ils utilisent la même chose. Donc, juste pour vous montrer ça, voilà une capture d'écran, elle n'est pas bloquée et c'est un contenu que je peux voir. Je peux aussi évidemment le mettre en plein écran, donc ce n'est pas comme si on te forçait à faire ça. Comme je l'ai dit, oui, il y a d'autres options que tu peux utiliser pour ça. C'est juste celle qui me vient en tête et évidemment ce n'est pas la meilleure. Bref, donc encore une fois, on peut maintenant retourner sur notre onglet ou application Photos. Comme vous voyez, c'est une capture d'écran, mais les captures vidéo aussi. C'est une astuce contre les limites agaçantes de Netflix ou d'autres plateformes. Pour Spotify maintenant, si vous essayez, je ne sais pas, d'enregistrer un son ou de la musique dessus, utilisez simplement YouTube. Ça ne le bloque pas. Ça propose en gros le même contenu, mais ça ne le bloque pas, donc un pouce levé pour celui-là. À part ça, pour YouTube, Hulu, HBO et autres trucs du genre, vous pouvez utiliser ce que je viens de vous montrer, capturer un extrait, ce qui, comme je l'ai dit, tant que ça ne dépasse pas une certaine durée, vous pouvez techniquement le partager en vertu, en gros, du fair use qui est limité à une courte période. Gardez cela à l'esprit. Une période d'enregistrement, par exemple. Bref, c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé ça très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.